Bonjour à tous, nous sommes très contents, très heureux de démarrer une nouvelle semaine à vos côtés, de démarrer une nouvelle semaine dans le cadre de cette émission de For You Matin. L'édition, bien sûr, de ce 27 février 2023. Ce matin, nous irons du côté de la Tunisie. Nous reviendrons sur les propos polémiques du président Kais Saied. La situation sur le terrain, elle reste tendue après notamment ses propos jugés de haineux, voire de racistes. Lors d'un discours prononcé en milieu de semaine dernière, le président tunisien Kais Saied a évoqué l'arrivée de hordes de migrants clandestins comme étant la principale source des violences, de crimes et d'actes inacceptables enregistrés de ce côté. Une sortie manquée, inacceptable, un discours haineux et raciste. Se sont par ailleurs insurgés plusieurs observateurs sur le terrain. La situation, elle, a dégénéré. Une partie des migrants subsahariens confrontés au quotidien à de nombreuses violences ou du moins de nombreuses arrestations. Comment expliquer tout cela? Est-ce que les propos du président Kais Saied ont-ils été sortis de leur contexte? Sinon, doit-on aujourd'hui se limiter à de simples condamnations verbales quand derrière, nous le savons, plusieurs pays du continent africain se sont insurgés contre ces propos du président Kais Saied? L'Union africaine également de son côté a appelé à la condamnation de ces propos. De toutes les façons, nous en saurons un peu plus dans le cadre de cette émission de For You Matin avec bien sûr nos deux invités. Le premier, il réagira bien sûr en direct de la Tunisie. Il s'agit du ministre tunisien des Affaires étrangères, Nabil Amar, qui nous donnera bien sûr son avis sur les propos du président tunisien. Et de l'autre côté, le deuxième invité de cette émission de For You Matin est M. Cheikh Elou Lawson, analyste politique, économiste. Il est par ailleurs leader de la plateforme panafricaniste Pyramide. Il réagit en direct, bien sûr, du Canada ce matin. Bonjour à vous, M. Cheikh Elou Lawson, et bienvenue. Nous reviendrons certainement sur M. Cheikh Elou Lawson dans le cadre de cette émission de For You Matin pour essayer de comprendre ce qui se passe concrètement du côté de la Tunisie avec ces propos du président Kais Saied, des propos jugés haineux, voire de racistes. Pour mieux comprendre également le contexte dans lequel se tient justement cette émission de For You Matin et essayer également de mieux cerner les contours de tout ce qui s'est passé la semaine dernière du côté de la Tunisie. Retrouvons tout de suite le chef de la diplomatie tunisienne. Il s'agit de Nabil Amar. Il a réagi, donnant notamment son ressenti sur cette sortie du président Kais Saied que beaucoup, ou du moins que bon nombre d'observateurs ont qualifié de sortie manquée, de sortie raciste. Écoutons le chef de la diplomatie tunisienne. Bonjour madame, c'est une interprétation vraiment erronée et infondée. Ce sont des accusations que nous rejetons complètement. Le fait de dire qu'il peut y avoir un plan qui aura forcément des conséquences sur la composition démographique du pays, ça ne veut absolument pas dire, doit pas être considéré comme un discours haineux, c'est un élément d'information parmi d'autres, mais le problème il est beaucoup plus large que cela. La migration illégale pose des problèmes dans tous les pays où elle existe, et ce n'est pas aux pays européens que je vais le dire, elle pose des problèmes même aux pays africains. Donc le fait de reconnaître qu'il y a un problème, ce n'est pas un discours haineux. Ils peuvent venir, il y en a qui sont à l'intérieur du pays, il y en a qui sont et il y en a qui sont à l'extérieur du pays. Il y a des réseaux, vous le savez très bien, ce n'est pas la première fois que le fait de lier la migration illégale avec des réseaux. Qui profite de cela? Vous savez très bien qu'il y a beaucoup d'argent qui tourne autour de ce phénomène-là. Et ceux qui payent, ce sont les migrants. De l'envenimement de cette situation sont irresponsables. Il faut remettre la question dans son cadre. C'est ce que nous avons fait. Nous avons publié un communiqué et nous sommes en contact avec les parties concernées pour apaiser. Il s'agit, ce dont on a parlé, c'est la migration illégale liée à beaucoup d'aspects criminels et voilà. Mais les migrants légaux en séjour régulier, ils sont absolument aucun motif de s'inquiéter. Il faut apaiser les esprits. Il ne faut pas créer
cette situation de chaos et l'envenimer et encourager toutes sortes de violences. Et là, je vous renvoie à toutes les actions qui concernent la migration légale ou illégale dans tous les pays du monde, y compris dans les pays européens. Je ne sais pas si, là encore, ils se considèrent comme des modèles, je ne sais pas. Mais il faut vraiment sortir de cette dynamique où nous mettons la Tunisie sur le banc des accusés et qu'elle doit se défendre tout le temps. Le fait de dire que nous avons un problème, comme beaucoup de pays dans le monde, d'un problème de migration illégale, ce n'est pas un crime. Et il ne faut pas accuser les autorités tunisiennes de plus que ce qu'elles ont dit. Le président de la République était absolument dans ses responsabilités en disant ça. Maintenant, c'est de la responsabilité de tous ceux qui interprètent et qui donnent des qualificatifs. Moi, j'ai été très étonné du communiqué de l'Union africaine. Qu'est-ce que ça veut dire, discours haineux? De quoi parle-t-on? Il ne faut pas l'aggraver. Où sont les partenaires de la Tunisie qui sont en train de dire qu'il faut appuyer la Tunisie, il faut l'assister? Où sont-ils? Mais vous savez très bien que ce phénomène-là est lié à beaucoup d'aspects. Certains sont en Tunisie, mais beaucoup d'autres dépassent la Tunisie. Ils sont en dehors de la Tunisie. Vous le savez tous. Tout le monde le sait. Est-ce que et même les dérapages, quand il y a eu des dérapages, ce ne sont pas les autorités qui sont responsables de ça. Les autorités sont en train de prendre toutes les mesures pour protéger tout le monde. Mais les dérapages, ils existent toujours. Quand il y a 2 mois de cela, une Tuniso-européenne meurt dans un commissariat dans une grande capitale européenne et que jusqu'à présent nous n'avons pas d'explication, très probablement sous les coups de la violence policière, nous n'en avons pas fait un plat. Nous n'avons pas dit que c'était une attitude haineuse. Nous attendons les rapports et la confirmation, etc. Il ne faut plus mettre la Tunisie sur un banc et commencer à harceler. C'est une attitude qui est irresponsable. Nous voulons une Afrique indépendante parce que nous sommes dans la ligne des pères fondateurs et qui donne ses positions sur la base d'informations réelles et dans l'intérêt de ses propres habitants. La réaction de Nabil Amar, le ministre tunisien des Affaires étrangères, pour lui, logiquement, les propos du président Kais Saied n'ont rien d'anormal. Le dernier dit également avoir été surpris par la sortie de l'Union africaine qui, derrière, condamnait les propos du président Kais Saied, mais surtout les qualifiait d'haineux, voire de racistes. Ce matin, pour mieux comprendre effectivement ce qui se passe du côté de la Tunisie, où le climat quand même sur le terrain reste tendu, on parle d'actes de violence, de ces nombreuses arrestations qui se poursuivent de ce côté. Nous retrouvons tout de suite l'invité de cette émission de For You Batan. Il s'agit de M. Shea Elou Lawson, analyste politique, économiste, mais également leader de la plateforme panafricaniste Pyramide. Bonjour à vous, M. Shea Elou Lawson, et bienvenue. Merci beaucoup, M. Baudelain-Guinée. Je salue tous les techniciens et tous les journalistes de For You Media. Je salue ce travail absolument impeccable que vous faites pour informer, éduquer, sensibiliser tous les Africains, les Afro-descendants. C'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau. Je salue donc tous les téléspectateurs, tous les Afro-descendants ici en Amérique du Nord, depuis le Canada où j'interviens. Je salue également tous les Togolais qui sont branchés à cette émission. C'est pour moi le lieu, encore une fois, si vous permettez, de réclamer la libération des prisonniers politiques togolais, notamment les dames qui ont été arrêtées au Togo sans jugement au nord du pays, dans la prison de Dapaon. Madame Rikia pourra s'être exprimée sur je dirais, les raisons de l'attaque terroriste au nord du pays. Et également Madame Traoré, qui est également retenu depuis 3 ans à la prison civile de Lomé. Je réclame donc la libération de tous les prisonniers politiques togolais.
Merci à vous, Monsieur Shea Elou Lawson. Ce matin, dans le cadre de cette émission, nous sommes du côté de la Tunisie. Nous revenons largement donc sur les propos du président Kais Saied. Nous le savons, lors d'un discours prononcé en milieu de semaine dernière, le président tunisien a évoqué l'arrivée de la horde de migrants clandestins comme étant la principale source de, on va le dire comme ça, de toutes ces violences enregistrées de ce côté et de tous ces actes inacceptables du côté de la Tunisie. Il s'agit simplement d'une sortie qui a été vivement critiquée, dénoncée par plusieurs pays du continent africain. À côté de cela, bien sûr, l'Union africaine également a fait une sortie qualifiant les propos du président Kais Saied de haineux, voire de racistes. Vous avez suivi la sortie, dans le cadre de cette émission, du chef de la diplomatie tunisienne, Nabil Amar. Pour lui, les propos du président Kais Saied ont été sortis de leur contexte et n'ont décidément rien d'anormal. À votre niveau, M. Shea Elou Lawson, que répondez-vous à toutes ces critiques aujourd'hui, ou du moins à toutes ces dénonciations qui sont faites autour de la sortie du président Kais Saied? Merci de me donner la parole sur le sujet. Je trouve absolument regrettable, scandaleux et absolument choquant qu'en 2023, un chef d'État africain puisse tenir des propos aussi racistes, aussi xénophobes et aussi, je dirais, contre la dignité humaine. Les propos du président tunisien sont absolument inacceptables. Je pense que la réaction du ministre des Affaires étrangères est une opération de déminage pour essayer, n'est-ce pas, de redresser la barre, parce qu'il est conscient que cette déclaration jette de l'opprobre sur l'image de la Tunisie, sur la diplomatie tunisienne. D'ailleurs, l'Union africaine a condamné ces propos haineux, et ce n'est pas vraiment digne des autorités tunisiennes, en tout cas du président Kais, pour ces propos absolument, je dirais, inacceptables et contre la dignité humaine. Je crois que tous les Africains sont choqués, sont indignés qu'en Afrique, des présidents africains puissent tenir ces gens propos contre des Africains, et c'est inacceptable. Voilà, M. Shea Elou, pour le président Kais Saied, cette horde de migrants est une entreprise criminelle ourdie pour transformer la composition démographique de la Tunisie, la transformer pour la rendre, on va parler d'un pays africain. C'est-à-dire pour lui, aujourd'hui, clairement, l'arrivée de ces migrants devrait transformer la structure démographique de la Tunisie. C'est quand même assez grave ce que nous observons sur le terrain. Depuis la sortie du président Kais Saied, nous avons enregistré une véritable chasse à l'homme contre ces migrants. De ce côté, des actes de violence ont été enregistrés. De nombreuses arrestations également. Plusieurs migrants également se plaignent. Ils disent avoir été chassés de leurs habitations, entre guillemets. C'est une véritable chasse à l'homme qu'on vit actuellement du côté de la Tunisie. Du coup, ce matin, on se pose la question dans le cadre de cette émission de For You Matin, si doit-on se limiter à de simples condamnations quand on voit la réaction derrière de plusieurs pays du continent africain et même de l'Union africaine? Je pense qu'il faut placer cette situation dramatique dans son contexte global, voyez, et procéder à une grille de lecture du point de vue de la situation dramatique même de l'immigration des subsahariens vers l'Europe. Vous savez que depuis que la France et l'OTAN ont détruit la Libye, ça a créé une situation chaotique dans le Maghreb, et qui a fait en sorte que la pression migratoire s'est accentuée. Et l'Union européenne, qui voit des migrants africains débarquer par la Méditerranée, a créé une situation, disons, je dirais, une situation d'endiguement, n'est-ce pas, de ces migrants africains, en sous-traitant avec les pays du Maghreb une certaine, je dirais, une certaine forme de prison
hein, pour ne pas permettre que ces immigrants arrivent en Europe. Alors, on a vu la crise migratoire en Europe, que ce soit au niveau de l'Italie ou que ce soit au niveau de l'Espagne, et la difficulté que les pays européens s'entendent justement sur cette politique migratoire. On a vu beaucoup d'Africains mourir dans la Méditerranée et la plupart ne sont pas sauvés. Il y a eu une non-assistance aux personnes en danger. Et donc, la Méditerranée est devenue un cimetière pour les Africains, ce qui choque même la dignité humaine. Alors, ils vont quelque part sous-traiter avec certains pays de servir de blocus pour que ces immigrants ne puissent pas parvenir donc aux côtes européennes. Et on a vu des situations, par exemple en Libye, où des traites de trafic humain, d'esclavage, de torture, d'assassinat, de viol et de toutes sortes de violations systématiques des droits de l'homme. On a vu également que ce soit au Maroc, où la police a tiré sur ces manifestants, ces immigrants qui essaient d'escalader les barrières. On a vu également cette situation en Tunisie et justement la déclaration du président Kais Saied vient exacerber ce sentiment raciste, ce sentiment, n'est-ce pas, de sous-traitance de l'immigration, qui est un problème réel, qui est un drame humain. Alors, donc, il faut le placer dans cette analyse globale de situations très dramatiques des jeunes Africains qui essaient justement d'aller en Europe. Et on a vu beaucoup de personnes mourir dans le désert à cause justement de cette non-assistance à personnes en danger. Ça, c'est la première lecture qu'on peut faire de la situation. L'autre aspect qu'il faut voir, c'est dans le contexte même tunisien. Oui. Les déclarations du président Kais Saied sont répréhensibles, sont inacceptables, parce que si on jette un peu un regard sur l'homme, mais c'est un juriste. C'est un spécialiste du droit constitutionnel. Il a été président de l'association tunisienne du droit constitutionnel de 1995 à 2019, avant de devenir président en octobre 2019. Donc, il connaît le droit. Il connaît, n'est-ce pas, l'importance de la protection des droits humains. Il ne peut pas tenir ce langage-là parce que, au-delà d'une situation dramatique, mais c'est une exploitation politique. C'est une exploitation politique parce que nous savons que la Tunisie est en train de traverser une crise économique, une crise sociale, oui. Et généralement, face à ces situations-là, eh bien, les hommes politiques essaient d'aller titiller la fibre nationaliste pour cacher leurs échecs, leur incapacité à répondre aux besoins des populations et à trouver un bouc émissaire. Et le bouc émissaire, ben, c'est l'immigrant, c'est le racisme, c'est la xénophobie pour se dédouaner. Mais c'est honteux de la part de ce président-là qui, en homme de droit, devait justement protéger l'ensemble des concitoyens tunisiens et essentiellement la population la plus vulnérable qui est ces migrants-là pour pouvoir leur protéger en assurant leur dignité. Il va jusqu'à parler du complot ou de la théorie du grand remplacement, qui est une théorie raciste. Oui. Raciste et qui aussi, pour son ignorance, permettez-moi de le dire, parce que si c'est que la Tunisie est une terre d'immigration, qui a connu l'histoire on a l'impression qu'il méconnaît complètement l'histoire de la Tunisie, oui. Puisque la Tunisie fait partie, n'est-ce pas, de cette terre d'immigration qui a connu depuis l'Antiquité plusieurs vagues, n'est-ce pas, d'immigration avec les conquêtes des différents empires, notamment les Phéniciens, ensuite les Romains. On a vu également les Vandales, les Arabes, c'est assez récent, les Ottomans, avant que la Tunisie ne devienne
un protectorat français le 12 mai 1881. Donc, vous voyez, et si aujourd'hui il parle de la théorie du grand remplacement, on se demande où il se positionne. Est-ce qu'il est sérieux? Vous voyez? Et donc, c'est assez scandaleux pour les historiens de constater que ce monsieur ne semble pas maîtriser l'histoire de peuplement ou l'histoire d'immigration de cette terre tunisienne, qui est une terre africaine, parce que les fouilles, d'ailleurs, ont montré que depuis 100 000 ans, avant même la Jésus-Christ, eh bien, on a retrouvé sur cette terre qui est donc qui a connu la grande civilisation égyptienne, nubio-égyptienne, n'est-ce pas, le peuplement de cette terre qui est une terre africaine et qui a été peuplée par des Africains, des Noirs africains, voyez-vous. Et donc, cette question du grand remplacement est complètement farfelue comme théorie. C'est juste donner, je dirais, des raisons à la population qui fait face à une crise économique et de pouvoir se dédouaner. Je pense que c'est une ignorance qu'il faut soulever. Ignorance aussi parce que si M. Kais Saïed maîtrise un peu la question même de la couleur de peau, il comprendra très rapidement que le fait d'avoir la peau plus foncée et qui est donc une caractéristique tout à fait naturelle des Africains qui ont peuplé, je dirais, la région tropicale de l'Afrique, parce que la mélanine, la couleur de peau, leur permet justement d'être protégés contre les rayons ultraviolets du soleil. Et puis, on monte vers les pays de plus en plus froids, cet éclaircissement de peau permet, on n'a plus besoin d'être protégé par la mélanine. Et donc, la question même de la couleur de peau est une question, si vous l'observez, si vous l'étudiez, vous comprenez tout simplement que ça ne devrait pas être un moyen, n'est-ce pas, de différenciation ou de racisme ou de théorie raciale ou racialiste, et que c'est complètement, ça ressort je dirais, de l'ignorance complète. L'ignorance complète si on maîtrise quand même les canaux, n'est-ce pas, biologiques ou les canaux sociologiques de peuplement et de différenciation des hommes. Je terminais pour dire que Monsieur Kais Saïed fait preuve également, je dirais, de fourberie, il faut bien le dire, parce que il cache, n'est-ce pas, son échec politique et économique. Échec politique parce que nous savons que quand il a pris le pouvoir, il a très rapidement gelé les activités parlementaires, qu'il a fini par dissoudre le Parlement, et donc il a fait ce que les analystes considèrent comme un coup d'État, coup d'État constitutionnel, ce qui a amené à un référendum en 2022. Ce référendum lui a permis de renforcer son pouvoir exécutif sur le pays. Et donc, on voit comment quelqu'un qui est spécialiste du droit constitutionnel arrive à manipuler la Constitution, à renforcer son pouvoir personnel, et on voit cette tendance à une forme d'autocratie, et c'est des signes assez symptomatiques d'un régime autoritaire, et souvent ces régimes autoritaires utilisent le nationalisme ou le sentiment, la fibre nationaliste pour cacher, n'est-ce pas, leur échec et susciter un genre de bouc émissaire pour pouvoir cacher les échecs économiques. Je voudrais, si vous permettez, rappeler quelques chiffres. En quelques secondes, M. Chi. Sur le plan économique, depuis la crise du Covid, nous savons que la Tunisie est un pays qui est dépendant de l'importation de l'énergie et du céréal. Et donc, depuis la guerre, la Covid-19, la crise pandémique et aussi la guerre en Ukraine, eh bien, on a vu que le PIB au niveau de la Tunisie s'est amenuisé, c'est 2,9%. Et puis, le taux de chômage a explosé, 18,4%. Et c'est la projection du troisième trimestre de 2021. Le taux de pauvreté dans le pays est à plus de 3,4%. Et donc, les conditions économiques sont assez difficiles pour ce pays. Et donc, il y a eu une certaine, ce que nous appellerons
un divertimento de la part de ce président qui essaie d'utiliser maintenant essaie d'utiliser l'exploitation raciale pour justifier son échec économique qu'on trouve assez regrettable. De toute façon, nous savons que ce pays-là, la Tunisie, a connu déjà une révolution en 2011 avec monsieur Mohamed Bouazizi qui s'est immolé justement pour des raisons économiques, pour des raisons sociales. C'est ce qui a amené Ben Ali à être sur le pouvoir. Alors si monsieur Kaïs Saïd continue, eh bien, ce pays-là va encore rééditer la révolution de Jasmin et qui était une réponse justement à l'incapacité des autorités à répondre aux besoins des populations. Merci à vous, Monsieur Che Elo Lawson. Je rappelle que vous réagissez en direct du Canada ce matin dans le cadre de cette émission de For You Matin. Très bonne journée de votre côté. Merci et nous espérons que la situation des immigrants va s'améliorer. Nous appelons l'Union africaine à prendre des mesures assez énergétiques pour la protection des droits des Africains, des Noirs africains partout sur le continent, car l'Afrique est notre continent et nous devons nous sentir en sécurité sur le continent africain, qui est un continent pour les Kamites, les Noirs et tous les Panafricains. Merci à vous, M. Che Elo Lawson. Nous rappelons d'ailleurs que sur le terrain, ce matin, la situation reste toujours tendue du côté de la Tunisie. La sortie du président Kais Saied qui est mal appréciée de ce côté. Et on rappelle également que plusieurs pays du continent d'ailleurs ont pris des mesures afin de rapatrier tous les ressortissants se trouvant de ce côté. En parlant entre autres du Mali, on parle du Cameroun également. Ces pays-là qui ont pris ces mesures pour rapatrier leurs ressortissants présents du côté de la Tunisie. Les arrestations également sur le terrain se poursuivent. L'Union africaine de son côté a condamné et a qualifié la sortie du président Kais Saied de raciste, voire d'haineuse. De toutes les façons, nous sommes à l'affût de la moindre information, du moins de la moindre évolution qui serait enregistrée de ce côté. Vous en saurez certainement plus lors de nos prochaines sessions d'information sur les antennes de For You Media Africa. Votre matinale se poursuit avec notamment le concours de la grande équipe de la réalisation, les différentes tranches d'information.